En mai 2023, des pluies torrentielles et plusieurs inondations dévastent la région italienne d'Émilie-Romagne, causant la mort de 15 personnes et l'évacuation de plus de 20 000 sinistrés. Je voulais m'enfuir. Nos sacs à dos étaient prêts. Je me suis tourné vers ma femme et elle m'a dit « Il faut qu'on s'en aille, on a tout, c'est bon ». Mais impossible de s'échapper. On avait déjà de l'eau jusqu'à la taille. Les dégâts se chiffrent en milliards d'euros. Les pompiers, la protection civile et des milliers de volontaires sont à l'œuvre sur le terrain en continu. En toute logique, on devrait bénéficier de l'intervention de l'État. Mais comme vous le voyez, ce sont les citoyens qui sont en première ligne. Si on avait attendu que l'État agisse, on aurait pu attendre longtemps. Aurait-on pu prévoir la catastrophe et l'éviter ? Quelques jours après les crues dévastatrices, les habitants de Faenza se retroussent les manches. Comme la quasi-totalité de leurs voisins, Marco, son fils Agostino et toute la famille ont dû évacuer leur logement devenu inhabitable. Il y a 10 jours, le fleuve était juste 2 mètres en dessous de ça, ce qui était déjà très haut. Mais il y avait un mur qui jusque-là avait tenu. Mais cette fois-ci, il s'est effondré et l'eau l'a emporté jusqu'au parc, là-bas. Ah, la rue est à nouveau remplie de meubles. Encore. Cette maison a été complètement détruite. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vidé leur maison, non? On va voir notre maison? Oui, oui, allons-y. Marco est hébergé chez des amis avec son fils. Sa femme a quitté la ville avec leurs 2 autres enfants. Elle n'avait pas la force de rester. La première fois que je suis revenu, c'était pire que ce que j'avais imaginé. J'étais triste, j'avais tout perdu. Mais plein de gens nous ont aidés. Et mes amis aussi. Ça m'a fait chaud au cœur. Petit à petit, ça revient à la normale. C'est moins le chaos. La famille a acheté la maison il y a 7 ans et n'a pas encore fini de la rembourser. Marco est certes assuré contre les catastrophes climatiques, mais il faut d'abord déterminer la responsabilité des autorités municipales. En effet, si le lotissement a été construit en toute légalité, il est très près du fleuve. En cas d'erreur avérée, les compagnies d'assurance ne prendront rien en charge. La famille n'a pas oublié la nuit de l'évacuation. Un cousin de Marco les a aidés à s'enfuir, à l'aide d'une planche de surf. Un voisin a filmé la scène avec son téléphone. J'avais très peur parce qu'on me disait « Accroche-toi à cet arbre, attrape cette branche, sinon on va être emporté par le courant. » Mon cousin a sorti sa planche de surf, enfilé sa combinaison et nagé à contre-courant jusqu'ici. Puis j'ai mis les enfants un par un sur la planche et il les a emmenés sur la berge située à 9 mètres de hauteur. Il y avait un autre cousin à moi là-bas qui les a fait monter à terre un par un. C'est comme ça qu'on a réussi à s'échapper. Le gouvernement a promis des aides de 3 à 5 000 euros par foyer pour les travaux de nettoyage, le mobilier et les vêtements perdus. Une goutte d'eau dans l'océan, selon Marco. Vous avez vu la statue de la Madone? Elle a l'air intacte. Elle est tombée dans l'eau? Je ne sais pas. Ça devrait être bon signe. Derrière ce mur, il y a un couple de 92 et 96 ans.
Heureusement, je les ai appelés et on a pu les mettre en sécurité à temps. Mon sauvetage a été plus long. J'étais en hypothermie. J'étais frigorifié. Je ne pouvais plus bouger. Quand un pompier est arrivé, j'étais incapable de faire un pas. Alors ils ont dû me porter. Il n'est pas certain que les habitants puissent retourner vivre chez eux. Les crues ont endommagé près de 70 000 bâtiments de la région. Le montant du préjudice s'élève à plus de 2 milliards d'euros. À 40 minutes de route de là, se trouve le village de Conselice, qui s'est retrouvé coupé du reste du monde pendant plusieurs jours. 10 jours après la catastrophe, les pompiers y sont d'ailleurs toujours à pied d'œuvre. L'ingénieur Gianni Vitali est aussi pompier volontaire. Sa mission est d'évacuer l'eau qui s'accumule encore dans les environs. Il faut dévier le flux pour que l'eau s'écoule dans le canal annexe au fleuve Reno. Il grosso degli interventi in questo momento sono mirati a far. Les digues de deux rivières, le Silaro et le Santerno, ont cédé. Il Sillaro e il Santerno, Environ 80 millions de mètres cubes d'eau se sont ainsi déversés sur le village, qui s'est transformé en une immense cuvette. C'est toute cette zone qu'on essaie d'assécher. Toute la ville de Conselice a été inondée. De nombreuses entreprises ont été touchées. Ils sont en train de s'en occuper. Plus de 200 rues ont été fermées à la circulation. La plupart sont impraticables. Des ponts se sont également effondrés, ce qui complique l'opération. Gianni Vitali et un de ses confrères doivent aller vérifier que les pompes déversent l'eau dans les canaux à un débit suffisant. La région a installé 3 pompes adaptées, capables d'aspirer jusqu'à 24 000 litres d'eau par minute. Elles tournent depuis des jours. Les champs sont encore gorgés d'eau. Conselice n'est situé qu'à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'eau mettrait des semaines à s'évacuer naturellement. La situation est devenue critique parce que les régions de Lugo et de Bagnacavallo au sud se sont retrouvées inondées. Ensuite, l'eau s'est déversée dans plusieurs canaux en aval, en direction de la mer sur 36 km. Toute cette eau a afflué dans le fleuve Reno. À l'origine, l'Émilie-Romagne était une zone marécageuse, en grande partie située sous le niveau de la mer. L'assèchement des marais remonte à l'Antiquité. Depuis, les inondations sont fréquentes. En théorie, dans cette région, les eaux de pluie s'évacuent via un vaste système de canaux et de rivières. Mais en mai 2023, il s'est abattu en 20 jours l'équivalent de 6 mois de précipitations. L'eau s'accumulait et ne s'écoulait plus vers la mer. Ce ne sont pas que des zones urbaines qui ont été dévastées. L'Émilie-Romagne est une grande région agricole. Les cultures les plus en altitude ont été épargnées. Mais en contrebas, des millions d'arbres fruitiers sont noyés. Les nouvelles plantations mettront des années avant de produire des fruits. Pour cela, les pompiers doivent d'abord pomper l'eau qui gorge les champs. À Conselice, de nouveaux défis attendent Gianni Vitali et ses collègues. Il n'y a plus d'eau dans les rues du centre-ville. Il s'agit maintenant de vider les habitations, de remettre les logements en état et surtout de sécuriser les entreprises.
Des tonnes de meubles, d'appareils électroménagers et de vêtements hors d'usage jonchent les trottoirs. L'enlèvement de tous ces rebuts prendra des mois. À Faenza, Marco et Agostino tentent de reprendre une vie normale. Même s'il a du pain sur la planche, le père tient à consacrer du temps à son fils. J'aimerais retourner chez nous, parce qu'on habite juste à côté d'un skatepark et de chez mes amis. J'ai aussi peur de rentrer, peur qu'il y ait une autre inondation. Alors je ne sais pas ce qui est mieux. J'allais souvent au skatepark avec mes enfants. Ça leur faisait plaisir que je les accompagne parce qu'ils me montraient les nouveaux trucs qu'ils avaient appris à faire. Ce n'est plus comme avant aujourd'hui, ça m'attriste. Il faudra encore des mois pour faire disparaître toute cette boue asséchée. Dans le même temps, la population touchée a besoin de produits de première nécessité. À Ravenne, 12 jours après la catastrophe, Flavia ne ménage pas ses efforts. Engagée depuis 30 ans auprès de la protection civile, elle participe à la distribution de dons en provenance de Gênes. Avec ses collègues, ils ont installé un centre logistique ici. À la protection civile, on est tous bénévoles. Ça nous demande beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est un état d'esprit. Ici, on a tous fait le choix de donner de notre temps à des personnes en difficulté qui ont besoin d'aide. Privés des produits alimentaires de base, de nombreux supermarchés restent fermés. Plusieurs chauffeurs de taxi se sont spontanément réunis autour de Luca Gianni pour aller récupérer les dons des habitants de Gênes, à 380 km de là. On est en contact avec la protection civile depuis une semaine. On leur a demandé ce dont les gens avaient besoin et on a lancé une opération de générosité à Gênes. Aujourd'hui, on a rapporté du thon, de la viande en boîte, du lait en poudre, des couches pour bébés, des conserves de tomates et d'autres produits de première nécessité. Ce sont principalement sur ces initiatives privées qu'ont pu compter les sinistrés au lendemain de la catastrophe. C'est important de trouver la force de continuer. Il ne faut pas se laisser décourager. En toute logique, on devrait bénéficier de l'intervention de l'État. Mais comme vous le voyez, ce sont les citoyens qui sont en première ligne. Si on avait attendu que l'État agisse, on aurait pu attendre longtemps. À Faenza, Marco a eu de la chance dans son malheur. Le restaurant familial a été épargné par les crues. Les repas chauds font des heureux. Sardines frites, assiette de frites. Table 30 et 38. Et 3 cafés pour la 3. Agostino vient souvent donner un coup de main à son père. Il a même appris à faire des pizzas. Après ça, j'ai appris à préparer le café.
Ça me fait plaisir de l'aider. L'élève de 5e a repris le chemin de l'école il y a quelques jours. Avec ses camarades, ils y discutent de ce qu'ils ont vécu. Je suis plus en état de choc, ça va un peu mieux. Donc je peux en parler. Mais j'ai encore un peu peur que ça recommence. On vient d'une famille d'agriculteurs. On vit à la campagne, alors on se serre les coudes. On a l'habitude de s'entraider. On forme comme une grande famille. C'est pareil avec nos amis. On vit les uns à côté des autres, on résout nos problèmes ensemble. L'après-midi, Marco dépose son fils chez sa grand-mère, dont la maison a été épargnée. On va à l'intérieur ? Bonjour maman. Bonjour. Tu vas réussir à dormir ? Viens regarder la télévision avec nous. Avec l'aide de son cousin, Marco se charge de distribuer les dons des particuliers. Cette fois-ci, ils viennent au secours d'un voisin ami. Daniele et sa famille ont perdu leur maison, leur voiture et leur boutique de fleurs. Bonjour, c'est ma fille, Mathilde. Ils s'en sont moins bien sortis que nous. J'ai la chance d'avoir encore un travail. J'ai toujours pensé que quand on perdait sa maison, il vous restait toujours le travail, et inversement. Mais quand il ne vous reste ni l'un ni l'autre, c'est dur. Oui, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Encore heureux qu'on puisse encore travailler un peu et gagner de l'argent. Je suis sans voix. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il me reste juste ces chaussures. Il y a plein de chaussures. Mais je ne sais rien des pointures ni dans quel état ils sont. J'espère que vous en trouverez à votre taille. Il y a surtout des vêtements. Avec ce genre d'opération de générosité, on n'est jamais sûr que les dons arrivent aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, j'ai lu par exemple que Ferrari en avait fait un d'1 million d'euros. Mais personne ne sait où est passé cet argent. La région doit faire vite. Il faut reconstruire des digues et créer de nouveaux canaux avant les intempéries de l'automne. Le creusement d'immenses bassins de rétention d'eau qui est prévu depuis des années se fait attendre. Sans empêcher le drame, ils auraient permis de contenir les dégâts. À Ravenne, l'équipe de la protection civile a réparti les dons dans différents convois. C'est le moment idéal pour la pause déjeuner. Flavia et son mari sont sur le terrain depuis le début. Leur organisation s'occupe aussi de vider les habitations des environs. La centrale ? Non, rien, c'est bon. Vous avez débarrassé combien de maisons aujourd'hui? Ok, bien reçu. Essayez discrètement de prendre des photos pour nos archives. On peut être sollicité à tout moment, alors il faut qu'on profite de ces petits moments de répit pour manger ou aller aux toilettes. On ne sait jamais quand on est susceptible de recevoir un appel urgent. On doit être prêt à tout moment. Tout à l'heure, les chauffeurs de taxi sont arrivés avec des dons. Et là, on a déjà une nouvelle livraison à décharger. Ce couple est en détresse.
Il a tout perdu et a besoin de quoi s'habiller et manger. Comme lui, la plupart des sinistrés sont encore en état de choc. On espère que les murs et les fondations de notre maison n'ont pas souffert. Quand on pourra rentrer chez nous, il faudra que l'air soit sec. Parce que nous avons beaucoup de problèmes de santé. Heureusement, l'été approche. Ça devrait arranger les choses. On n'a plus le droit de rentrer chez nous tout seul. On doit être accompagné par des pompiers pour des raisons de sécurité. Il y a encore beaucoup d'eau. Si le stress s'accumule, j'ai peur que ça ait un effet sur ma santé. Parce que mes défenses immunitaires se sont affaiblies. J'essaie de me calmer, de m'apaiser. Et on essaye de sauver tout ce qu'on peut. Flavia cherche de quoi dépanner le couple. Des serviettes de toilette, des torchons et quelques tricots de peau. Tu en portes? Des tricots de peau, oui. J'ai un certain âge. Donc j'ai déjà pas mal de missions derrière moi. Ma première, c'était dans la région marécageuse de la Polesine, vers Venise, qui venait de subir l'une de ses plus graves inondations depuis plus de 30 ans. Mais je n'avais encore jamais vu quelque chose comme ce que nous venons de vivre. La quasi-totalité de la région a été touchée. On n'a presque rien pu sauver. Et surtout, ne vous sentez pas gênés. Tout le monde est dans la même situation que vous. Tenez bon, ne baissez pas les bras. On peut pleurer, mais il ne faut pas se laisser abattre. On va se sortir. Courage. On essaye de garder la tête froide. À Faenza, les pompiers ont été appelés pour une intervention dans le centre-ville, où de nombreuses maisons menacent de s'effondrer. À eux de déterminer lesquelles seront évacuées. La plupart du temps, ce sont les habitants eux-mêmes qui les préviennent quand ils s'inquiètent pour leur sécurité. Les inondations ont fragilisé de nombreuses habitations. Nous contrôlons la stabilité des structures touchées en coopération avec les ingénieurs. S'il y a des fissures, par exemple, ou que les fondations semblent instables, nous faisons évacuer le logement temporairement pour que les vérifications nécessaires soient faites. Selon les conclusions des ingénieurs, nous autorisons les gens ou non à rentrer chez eux. Les pompiers commencent par un examen des conduites de gaz. Ma i tubi però del gas sono in cantina, è quello che passano dalla cantina. Vabbè, comunque il gas c'è. Sì, sì. Bonne nouvelle, elles sont intactes. En revanche, le sol du rez-de-chaussée, lui, risque de céder. C'était notre appartement là-bas. Et on travaillait là, à côté. C'était notre atelier de céramique. On avait emménagé il y a 9 mois. On venait de tout installer. Et maintenant, on n'a plus rien. Plus de maison et plus de travail. En tout cas, on va devoir attendre un moment avant de pouvoir s'y remettre. J'ai plus de chance. J'ai enseigné pendant 36 ans à l'école publique et aujourd'hui, j'ai 82 ans, donc je suis à la retraite. Le four à céramique pèse plus de 200 kilos.
Il exerce une charge supplémentaire sur le sol fragilisé. La jeune céramiste tient absolument à le récupérer pour pouvoir retravailler le plus vite possible. Les pompiers tentent de le sécuriser. L'artisane est soulagée, son four est sauvé. Avec nos voisins, on en a rigolé. On s'est dit que 2024 nous réservait sûrement une invasion de sauterelles. Parce qu'en 2020, on a eu la pandémie de Covid, en 2022 la guerre, et maintenant ça. Il faut savoir rire dans ce genre de situation. Sinon, on ne s'en sort pas. Le verdict est tombé. L'immeuble doit être évacué. Les étages inférieurs présentent des risques d'effondrement. On a récupéré le four à céramique. Si jamais vous êtes assuré et que vous avez besoin de notre rapport d'intervention pour vos démarches, vous devez adresser votre demande au centre de commandement des pompiers de Ravenne. En ce qui concerne le studio, il n'est pas assez sûr malheureusement. Il doit rester fermé. Nous avons observé que les inondations survenues ces derniers temps avaient été très soudaines et dévastatrices. Quand une ville est sous l'eau, nos interventions sont plus complexes. Les risques sont décuplés parce qu'elle se transforme en une bassine géante, où tout le mobilier urbain présente un danger. Une bouche d'égout ouverte, un porte-vélo, un portail, etc. Les pompiers se remettent en route. D'autres habitants se sont manifestés pour demander un contrôle de leur logement. C'est une chance d'avoir eu des voisins qui nous ont immédiatement apporté de l'aide. On se serre les coudes malgré cette situation dramatique. Pour ça, j'ai beaucoup de chance. En ce moment, toute pluie, même faible, peut donner lieu à une alerte météo. Peut-être pas une alerte rouge, mais orange, c'est sûr. Nous sommes sur le qui-vive. Et nous espérons que des travaux de sécurisation seront réalisés par la suite, notamment dans les zones présentant des risques hydriques. Le soir, bénévoles et sinistrés se retrouvent sur la place principale de la ville. Les échanges et le recueillement collectif permettent de retrouver un peu d'apaisement et un semblant de normalité. Marco a reçu une bonne nouvelle. Les pompiers ont vérifié sa maison. Elle ne présente pas de danger. Il faudra néanmoins attendre quelques années pour qu'elle soit de nouveau habitable. Salut Andrea. Je te donne un carton. On distribue des produits ménagers. C'est super, merci. Si je n'en ai pas besoin, je ferai passer à d'autres. Dans ce quartier, tout le monde en a besoin. On me demande comment ça s'est passé de notre côté et si on a encore notre maison. Il n'y a plus rien dedans. Nous avons tout jeté. Je n'ai même plus de pantalon pour me changer. Heureusement, nous avons réussi à nous en sortir vivants. On
on ignore si les compagnies d'assurance prendront en charge tous les dégâts. En tout cas, Marco ne les a pas attendus pour faire réparer son installation électrique et ses interrupteurs, en payant de sa poche. Il veut que sa famille puisse réaménager aussitôt que possible. En parallèle, le restaurateur met son savoir-faire au service des bénévoles des environs. Je peux leur faire des pâtes à la sauce tomate. Donne-moi un numéro de téléphone et une adresse, comme ça on pourra faire la livraison. Ciao ciao, à dopo. La maison de Marco a tenu le choc. Malgré les doutes qui subsistent sur la mise en place d'éventuelles mesures destinées à protéger le quartier de futures inondations, le père de famille reste optimiste. La vie ne se résume pas à ce qu'on possède. Ce qui compte le plus, c'est de s'entraider. Avec mon cousin, on a une relation à part. On se confie nos problèmes, ça nous permet de faire face. Pour moi, c'est ça le sens de la vie.